Punktu kolejnego. Nous passons au point suivant, la politique de cohésion dans les régions montagneuses. Le rapporteur pour avis est M. Michel Dantin. Nous avons pris la décision de rédiger un avis sur le rapport non législatif, rapport d'initiative, demandé par la Commission du développement régional, donc un rapport intitulé La politique de cohésion dans les régions montagneuses. Nous savons que ces régions dépendent grandement de l'agriculture et du développement rural. Cet avis a été attribué au PPE et M. Dantin a été nommé rapporteur pour avis. Je vous donne la parole, Monsieur Dantin. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Alors, vous avez déjà dit qu'il s'agissait d'un rapport d'initiative et notre commission n'a à rendre qu'une opinion sur le volet agricole. Il s'agit d'une opinion, donc le texte est forcément limité et j'aurai moi-même l'occasion de compléter le projet d'avis que j'ai fait sous forme d'amendement dans la phase suivante. Je vous propose, au vu des réflexions qui ont déjà été les nôtres et des rapports qui ont déjà été faits par notre commission sur ces sujets-là, je pense en particulier au rapport de notre collègue Dorfmann sur les problématiques laitières en montagne, d'insister sur trois chapitres plus particuliers, les questions de gouvernance et de synergie des fonds de cohésion d'une part, les questions d'investissement, de compétitivité et de diversification économique des territoires de montagne d'autre part, et sur la structuration particulière de la chaîne alimentaire dans ces régions de montagne où nous avons souvent à la fois des petites exploitations, des très petites exploitations qui transforment elles-mêmes leur production et beaucoup de circuits courts. Je rappelle dans le projet d'avis que j'ai rédigé que nous avons fait une évolution dans le sens de la cohésion au moment de la réforme de la PAC, puisque tant le premier pilier que le deuxième pilier permettent désormais de cibler, de zoner un certain nombre de crédits, notamment en faveur des contraintes naturelles. Et les montagnes sont d'abord des contraintes naturelles, puisque c'est bien les conditions climatiques et topographiques, d'une part, l'éloignement et l'isolement, d'autre part, qui pèsent sur le développement économique de ces régions. Les régions dans nos différents pays sont souvent les chevilles ouvrières chargées de l'organisation de la mise en œuvre de ces fonds et elles sont donc invitées à faire preuve de cohérence dans les différents choix qu'elles sont faits. Je note au passage que si, dans le traité de Lisbonne, il y a un paragraphe spécifique concernant les zones de montagne, les îles et les régions ultrapériphériques, nous n'avons à ce jour aucune politique de montagne identifiée au niveau européen qui pourrait commencer par la réflexion sur un zonage, dans la mesure où finalement la définition même du terme montagne varie d'un pays à l'autre, puisque c'est les pays qui ont défini ce qu'était leur territoire de montagne, avec des critères qui sont, il faut le reconnaître, parfois assez divergents. Voilà, j'écouterai avec beaucoup d'attention ce que chacun aura à dire et bien évidemment je prendrai connaissance des propositions d'amendement de manière à faire un avis qui soit le reflet le plus fidèle des travaux que notre commission a déjà menés sur ce sujet-là.